Travailler demain, toujours avec Mathieu Amarud, Welcome to the Jungle. On reste dans la thématique. Peut-être qu'on va affiner, approfondir, rendre les choses peut-être encore plus concrètes avec votre là, invité. on est parti aux confins de nos 1001 possibilités de management, dans le nirvana avec la sagesse bouddhiste de Pascal Richard. Là, effectivement, on va rentrer un peu plus dans le concret avec Valérie Rocoplan. Valérie, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et CEO de Talentis, expert en leadership development et executive coaching. Vous êtes vous-même coach depuis 15 ans, je crois. Votre entreprise, Valérie, propose des programmes de coaching sur mesure afin de permettre aux dirigeants de mieux envisager le présent, mais aussi l'avenir. On disait concrètement comment ça se passe, en quoi consiste ce coaching et sur quelle thématique porte-t-il ? Oui, ça fait maintenant à peu près une vingtaine d'années que le coaching professionnel s'est énormément développé dans les entreprises et les organisations générales. Effectivement. Comment ça marche ? En fait, c'est assez simple. C'est un talent, un manager, un dirigeant qui est face à des défis, des challenges, une prise de fonction, une difficulté à développer son leadership, le besoin de réunir toute son équipe autour d'un projet de changement. Il voit qu'il a besoin d'un accompagnement pour accélérer et sécuriser et réussir ses défis. Et donc, nous, coachs professionnels, on est formés à l'accompagnement du changement humain. C'est un métier qui nécessite plusieurs dizaines de jours de formation. Et donc, on accompagne les personnes sur plusieurs mois avec un objectif en tête qui est très clair, mesurable et observable, qui est défini entre le coach, le manager et l'entreprise. Donc, par exemple, je souhaite à horizon 6 mois que mon équipe soit en capacité de réussir ce changement d'organisation de manière efficace, etc. Ensuite, des objectifs très mesurables, très concrets. Et le rôle du coach, c'est d'aider le manager à s'appuyer sur ce qui fonctionne, ce qui marche, à voir quelles sont ses compétences, ses talents, mais aussi d'identifier là où il aura besoin de progresser et l'accompagner là-dessus. Véronique, Valérie, comment cette offre s'adapte à la taille des structures ? Est-ce que vous qui êtes coach en fait depuis 15 ans et qui va maintenant être fondatrice de Talentis, est-ce que vous voyez des schémas similaires en fonction de la taille des entreprises, qu'elles soient des PME, des grands groupes ou des petites startups ? Oui, il y a des schémas très similaires, c'est accompagner une équipe, traverser des changements, naviguer dans l'incertitude. Ça concerne les managers de grands groupes ou de petites startups. Ils sont face à des défis qui sont similaires parce qu'on est face à l'engagement et la performance qui nécessite d'inspirer des gens, de leur donner envie de travailler avec soi, de réussir dans des moments faciles, mais aussi de traverser les difficultés. Donc, plein de similarités. Après, il y a des spécificités pour des chefs d'entreprise qui viennent de créer leur boîte, par exemple, où il y a tout à construire. Là, le coaching est très centré sur la capacité à poser les bases de la confiance, de la solidarité. On adapte, chaque coaching est vraiment sur mesure pour le manager ou le dirigeant. Et nous, on dispose d'une batterie de 300, 400 outils d'accompagnement du changement qui nous permettent de faire du sur-mesure, de la dentelle et d'utiliser le meilleur outil en fonction de votre question de manager ou de dirigeant. Valérie, qu'est-ce qui leur manque le plus aux dirigeants ? Puisqu'en fait, la thématique, c'était comment être heureux quand on est un dirigeant et comment finalement on arrive à transmettre finalement cette énergie. Qu'est-ce qui leur manque le plus si vous deviez faire un diagnostic ? Premièrement, le temps. Et c'est généralement leur responsabilité de s'octroyer du temps pour eux, pour travailler comme des marathoniens et pas comme des sprinteurs. On a besoin de tenir dans la durée et donc se donner du temps pour se ressourcer, pour respirer, pour se poser. Et deuxièmement, eux-mêmes, savoir s'inspirer. Je parle toujours des 4 temps du dirigeant, l'action, la réflexion, l'inspiration et la respiration. Quel temps on donne pour s'inspirer et pour respirer ? Parce que si on s'étouffe et on s'inspire plus, on donne pas envie non plus aux gens de nous suivre. Donc c'est là-dessus aussi qu'on challenge un peu les dirigeants aujourd'hui en disant cette crise elle est pas courte, elle va être longue. Est-ce que vous pensez à prendre soin de vous pour prendre soin de vos équipes ? Justement, Valérie, il nous reste 45 secondes. Vous l'avez dit, il faut respirer, vous avez donné des conseils, etc. On vient de vivre une année extrêmement particulière, extrêmement difficile pour les dirigeants, qui les empêche peut-être de penser au bonheur qu'évoquait Arnaud. Quelles sont les tendances que vous prévoyez pour cette année 2021 ? Comment, moi, en tant que dirigeant, je dois appréhender cette année 2021, selon vous ? Moi, je pense que la première chose, c'est vraiment poser sur la table avec soi-même et avec son équipe ce qu'on a vécu, ce qu'on en retire comme leçon, ce qu'on veut plus vivre, ce qu'on veut continuer à faire, et vraiment mettre des mots sur ce qu'on a vécu pour être capable de repartir.
Après, c'est l'année de l'authenticité et de la confiance. Dans des situations telles qu'on vit, les gens veulent pas des dirigeants langue de bois ou un manque d'inspiration. C'est vraiment le temps de la confiance et de l'authenticité. Donc, j'inviterai chacun à poser les masques et à être vraiment vrai pour donner envie de travailler avec soi. Merci Valérie Recoplan, vous êtes fondatrice et CEO de Talentis. Puis rappelons cette plateforme Click and Coach qui a été créée en 2017, qui est le prolongement de Talentis, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi un gros travail de coaching en visio et en distanciel. Évidemment, il a fallu que toutes vos entreprises, et la vôtre en particulier, s'adaptent. Merci Valérie d'être venue sur le plateau répondre aux questions de Mathieu Amaré. Merci à Mathieu, c'était un plaisir. Merci Arnaud. Comme chaque fois, welcome to the jungle. Attention, the jungle, the jungle, parce que j'ai vu que vous étiez sensible à la prononciation. Certains ont un petit peu ripé. Merci d'être venu sur notre plateau, Mathieu. On se retrouve demain, si je ne m'abuse. Non, demain, c'est Jérémy. C'est Jérémy, oui, à chaque fois je me trompe. C'est vraiment pas clair, hein. Il va falloir qu'on s'y mette sur le planning. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour notre dernière semaine bien avant les vacances. Oui. Et puis tout de suite, c'est notre cercle RH. Vous connaissez notre rendez-vous, c'est le débat. On s'intéresse, là, c'est un sujet important, aux étudiants, ceux qui viennent de sortir d'école, d'ingénieurs, de commerce, et qui cherchent leur premier emploi. Alors parfois, c'est un stage. C'est un peu compliqué dans le contexte de crise, évidemment. On en parle avec nos experts. Restez avec nous. On fait une courte pause et on en parle juste après.